Bonjour à tous et à toutes, je suis en compagnie de M. David Lavigne, psychoéducateur pour le Don Rémy Mauricie Centre du Québec. C'est bien ça. Bonjour David. Bonjour. Tu viens de nous parler aujourd'hui des problèmes de jeu compulsif, c'est bien ça? Oui, donc je suis là depuis peu de temps sur un nouveau projet de présentation et de formation au niveau du jeu compulsif. Donc je fais le tour des différents médias, les TV communautaires, les journaux locaux. Je vais aussi aller me promener là, dans des entreprises de la région pour parler de la problématique du jeu compulsif, de ses répercussions, donc sur le joueur et sur sa famille, et eux aussi sur les traitements qui sont offerts pour les joueurs. OK. Et puis, comment détecter qu'on a un problème au niveau du jeu? C'est-tu quelque chose qui est... Au début, tu as du plaisir, sans doute? On va vraiment avoir une gradation, c'est-à-dire qu'au départ, les gens nous disent qu'ils ont un pouvoir, un contrôle au niveau des sommes qui sont investies, mais que tranquillement, ils se mettent à avoir des pertes de contrôle avec cet argent-là. Le plaisir qu'ils avaient au départ avec 20 ou 30 $, avec le temps, il y a des gens qui nous disent, mais là, maintenant, ça m'en prend 300, 400 ou 500 $ pour avoir le même plaisir. Okay. Fait que ça, on voit déjà là, qu'il y a une descente. Souvent, les joueurs vont nous parler de 3 phases qu'ils vont avoir rencontrées. La première phase va être une phase de gain. Donc, soit que je fais des gains financiers ou que j'ai des gains puis un plaisir personnel à aller jouer. Je retrouve des chums, je vais dans mon bar préféré. Il y a des sous qui sont investis, mais j'ai un certain contrôle. Donc, cette phase de gain-là. La deuxième phase, on va appeler une phase de perte, où là, je commence à mettre des sous de plus en plus d'argent au niveau des vidéopoker ou des autres jeux de hasard. Et là, il y a une anxiété qui commence aussi à naître. Problème de sommeil, investissement trop important, je ne réussis pas à récupérer l'argent perdu, je dois faire des emprunts pour payer puis financer le jeu. Donc ça, c'est la deuxième phase. Il va y avoir une troisième phase qui vont nommer une phase de désespoir, où là, j'ai l'impression vraiment d'être face au mur. Je n'arrive plus à faire des sous. Il y a un endettement de plus en plus important et là, donc, des problèmes aussi psychosomatiques ou des problèmes au niveau du sommeil, dépression, troubles anxieux. Ça va commencer à apparaître et c'est à cette étape-là, habituellement, que les gens viennent nous voir pour avoir des services de réadaptation. Malheureusement, c'est souvent quand on est dans le bas, dans le fin fond du tunnel qu'on va demander c'est effectivement ça. Souvent, on le voit aussi au niveau de l'alcoolisme et des toxicomanies. Souvent, les gens vont attendre d'être rendus là, vraiment là, dans une situation très pénible avant de venir nous voir. Parce que tant qu'ils ne sont pas comme, aussi mal pris, souvent les gens ils pensent pas de nous appeler. Hein? Ils se disent « Ah, je vais finir par reprendre du contrôle, ça va bien aller, je vais avoir des ententes de paiement avec la banque, avec la famille, puis on va être OK. » Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est là que nous, on entre en ligne de compte pour pouvoir donner un coup de main, pour éviter que la personne descende encore de plus en plus bas. OK, parfait. Et pour eux, quelles sont les aides que vous pouvez apporter à ces gens-là qui demandent, qui admettent qu'ils ont un problème? En fait? Quand les gens donc réalisent qu'il y a une problématique, donc souvent c'est les familles des joueurs qui vont nous appeler pour prendre de l'information. Et là, donc, on va regarder avec eux comment ils peuvent discuter, dialoguer avec le joueur pour que lui puisse nous appeler. Parce que ce qu'on vise essentiellement, c'est de travailler avec le joueur en bout de ligne. Et quand le joueur va nous appeler, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une demande de service. On va parler un peu plus en détail de nos services, comment ça fonctionne. On a des services de jour et de soir, donc on va y aller en fonction de son agenda. Il va être invité à ce qu'on appelle une première rencontre, qui est une rencontre d'accueil, où là, il va avoir une ouverture officielle de son dossier. Et là, à ce moment-là, on va partir. On a un programme vraiment spécialisé au niveau du jeu, travailler au niveau des erreurs de pensée, aider au niveau du budget. Donc, c'est des choses qu'on va regarder avec le joueur pour qu'il puisse tranquillement se reprendre en main. Et on va travailler beaucoup la notion d'erreur de pensée qu'on retrouve souvent chez des joueurs, c'est-à-dire des erreurs qui, avec le temps, ont pris de plus en plus de place, des erreurs de type « je vais réussir à me refaire, je vais récupérer l'argent perdu, un jour ça va être le bon jour pour moi pour gagner ». Donc c'est ça aussi qu'on a à regarder. On va se faire un plan d'intervention en fonction des objectifs puis des besoins aussi de l'usager. Il y a des gens qui viennent nous voir pour une réduction du jeu, d'autres vont venir nous voir pour un arrêt complet. Et moi, comme intervenant, j'ai à respecter aussi où il est rendu, le joueur, puis je vais y aller avec les objectifs qu'il me demande. On va voir ensemble si c'est réaliste d'essayer une diminution plutôt qu'un arrêt total, mais on va l'expérimenter, puis on va voir ensemble avec l'usager si c'est faisable. OK. Et comparativement peut-être aux problèmes, on parlait tantôt d'alcoolisme ou de drogue dure, oui. Le jeu compulsif, quand on a, tu parlais d'arrêter plus tranquillement, est-ce que c'est faisable pour quelqu'un qui a des problèmes de jeu, dans le fond, plus que quelqu'un qui a de la drogue dure, là, demander de juste arrêter?
on va demander plus d'arrêter d'un coup que... C'est ça va être vraiment, que ce soit au niveau des dépendances envers les drogues ou envers le jeu. Donc, moi, je vais me positionner selon la demande de l'individu. Okay. Donc, s'il veut essayer vers une réduction, on va l'expérimenter et on va voir. Il y a des gens que ça a réussi à fonctionner, une réduction, puis il y a des gens que c'est pas fait pour eux. Okay. Parce qu'ils sont trop fragiles par rapport à la dynamique de jeu. Et là, à ce moment-là, il faut viser plutôt un arrêt complet. Okay. Mais on va donner quand même la chance au coureur, on va l'expérimenter et on va voir si pour lui c'est faisable. Des fois, quand on a réussi à restructurer des affaires dans la vie du joueur, on est capable d'en arriver à un jeu plus contrôlé, mais il y a malheureusement, il y a bien des gens que la modération n'est pas faite pour eux. Okay. La dépendance est trop forte et avec ces gens-là, heureusement ou malheureusement, on va aller plutôt vers une abstinence complète parce qu'à toutes les fois qu'ils retournent, ils ont l'impression d'avoir du pouvoir et du contrôle, puis tranquillement, le problème revient, reprend de plus en plus de place et retourne dans des anciens patterns. Donc oui, mais la majorité des joueurs vont quand même venir nous voir pour un arrêt complet, plutôt qu'une réduction, mais on va prendre l'usager où il en est rendu. OK. Fait que pour chaque personne, c'est un peu différent selon là. C'est très différent selon les individus. Ça dépend de bien des facteurs aussi, facteurs psychologiques, facteurs sociaux. À quoi répond le jeu? À quel besoin ça répond? J'ai-tu encore du plaisir ou j'en ai pas avec le jeu? Il y a des gens aussi qui vont devoir arrêter un jeu qui est plus problématique, comme les appareils de loterie vidéo qu'on retrouve dans les bars, mais qui vont continuer quand même à mettre 2$ par mois au niveau de d'autres types de loteries. Puis dans ce temps-là, c'est pas nécessairement problématique. Donc, il faut faire le pour et les contre de chacun des jeux de hasard qui sont utilisés, puis voir ce qui est possible de faire entre la réduction et l'abstinence complète. Vous me parliez que Don Rémy offrait 2 types de services. Quels sont-ils? Alors, au niveau des services de Don Rémy, chose importante à préciser, les services sont gratuits. Alors, nous, on fait partie du réseau de la santé des services sociaux. Donc, les gens n'auront pas à payer, que ce soit pour les services pour le jeu ou d'autres types de dépendance. Nos services sont totalement gratuits. Et on a 2 types de services qui sont offerts. Donc, un service dit en externe, où les gens viennent nous rencontrer pour la partie de thérapie, mais retournent à la maison par la suite. On peut être vu 1 fois à la semaine, ou 2 semaines, ou au mois, dépendamment des besoins. Et on a aussi un service dit avec hébergement, ce qu'on appelait dans le temps les cures fermées, où les gens peuvent aller. Là, nous, on a un point de service qui est à Pointe-du-Lac, donc à Trois-Rivières, secteur Pointe-du-Lac. Et les gens peuvent aller là pour une période de 3 semaines pour faire vraiment une démarche plus en profondeur dans un milieu fermé et encadré, où ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent et où il y a une intervention qui est faite avec des gens sur place 24 heures sur 24. Donc, c'est les 2 types de services qui sont offerts là, pour la population. Et vous, les personnes que vous rencontrez, c'est quoi le pourcentage mettons, est-ce que c'est les jeux de hasard, là, vidéo poker, ou c'est au casino? C'est quoi les problématiques les plus Pour graves? la région, si je prends ici au niveau du territoire de Plessisville et de Victoriaville, ce qu'on retrouve le plus dans nos services, c'est les joueurs de vidéo poker. Okay. Donc, je dirais, là, au niveau du traitement, c'est à peu près 90% là, des gens qui viennent pour un problème de jeu, c'est avec ces appareils-là. Et le 10% qui reste, le bingo, il va y avoir les gratteux, tous les jeux de hasard et d'argent. Donc, nous, on fait un travail sur tous ces jeux-là. Mais la majorité, ça va être au niveau des appareils de loterie vidéo. Parce que les casinos sont loin. Fait que les gens, souvent, ils veulent un jeu qui est quand même près de la maison, où ça va être facile d'aller jouer et que ça va être rapide. Donc, c'est pour ça que c'est plus au niveau des bars et des loteries vidéo qu'on fait le travail. Okay? Fait qu'il y a aussi des joueurs de casino, mais dans notre région, c'est un petit peu plus rare qu'on en a en traitement. OK. Et les services que vous offrez, vous parlez aussi de vous offrir des formations pour toi? Oui, bien là, actuellement, moi, je suis sur un mandat de formation au niveau du jeu. Donc, je vais, comme par exemple, former des gens dans les organismes communautaires, dans les entreprises, au niveau des programmes d'aide aux employés, pour que ces gens-là puissent mieux identifier les joueurs sur le terrain, puis que ce soit plus facile pour eux de nous les référer. Parce que souvent, les services pour le jeu sont moins connus. Fait que les gens sont référés des fois à différentes portes avant de trouver la bonne. Fait qu'on veut s'assurer que les gens aient vraiment la bonne formation pour pouvoir les détecter plus rapidement et pouvoir faire les références en bonne et due forme. Parce qu'on sait que plus on va rentrer rapidement dans le dossier du joueur, plus on va être efficace, puis moins on risque d'avoir des pertes à long terme. Donc, on veut vraiment, nous, pouvoir aller accrocher les joueurs le plus rapidement possible. Okay. Mais pour ça, ça prend aussi une bonne formation, être bien formé pour pouvoir les détecter et aussi les référer au bon endroit.
OK. Fait que monsieur tout le monde peut prendre cette formation-là, puis dans le fond détecter... Ben, c'est ça, là on a commencé là, à travers les médias, à travers les entreprises, les usines de la région pour aller donner ces formations-là. Puis si jamais il y a des gens qui étaient intéressés aussi à avoir ces formations-là, ils pourront aussi nous rejoindre là, éventuellement. Là, quelqu'un dirait, moi je travaille dans un organisme communautaire, je vois des joueurs et des joueuses régulièrement, on ne sait pas trop quoi faire avec cette problématique-là. Ils peuvent nous appeler, là, ils peuvent m'appeler moi là, au point de service de Victoriaville pour aller donner de la formation dans leur milieu de travail. OK. Et justement, les points de numéro de téléphone pour vous rejoindre, c'est ça? Oui, alors pour le point de service de Victoriaville, donc le numéro de téléphone dans le 819-752-5668 pour les demandes de service. Et on a aussi un point de service ici à Plessisville. Les bureaux sont situés au CLSC. 819-362-6301. Parfait. Et y a-t-il un site Internet pour recueillir de l'information? Oui, bien, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur une page comme Google, par exemple, taper Don Rémy Mauricie, Centre du Québec, puis vous allez avoir, vous allez pouvoir accéder très rapidement à notre page web. Parfait. Et je te laisse le mot de la fin, si tu veux parler aux spectateurs, les accrocher pour quelque chose de spécial. Je te laisse la parole. Alors, ne vous gênez pas. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui ont besoin d'avoir de l'information supplémentaire sur le jeu compulsif, n'hésitez pas à nous appeler au niveau des services de Don Rémy Mauricie, Centre du Québec. On est présent sur tout le territoire, de Latuc jusqu'à Drummondville. Nous avons 12 points de service dans le territoire pour pouvoir vous aider. Et comme on disait tantôt, donc, n'hésitez pas à aller sur le site Internet pour avoir plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Ça fait plaisir.